Salut à tous, bienvenue au Poto Sport Club et ravi de vous retrouver ce lundi pour débriefer ensemble de l'actu sportive et du foot dans un premier temps. On a eu pas mal de sport et de beaux matchs ce week-end et cette semaine, on va accueillir John, qui est Gros Joe et qui est la terreur du Sud pour remplacer Pierre, donc qui va m'assister aujourd'hui. Bienvenue John, un plaisir de t'avoir. Comment ça va? Bah salut, ça va super. Un plaisir d'être là, j'allais dire d'être là de nouveau, mais un plaisir d'être là. Donc ça va pas être facile de remplacer Pierre, mais ça va le faire. On va essayer de faire le taf pour que ce soir, en regardant, il soit fier de nous. Voilà. Bon, en Voilà. tout cas, on a quelques petits sujets. On ira un peu moins sur le PSG, ou peut-être pas, on verra, parce que Pierre a l'habitude de vouloir parler de Monsieur Enrique. Ouais. En tout cas, on a un beau programme au sommaire aujourd'hui. On va passer en revue, bien évidemment, la Ligue 1 avec notamment le PSG, Marseille, des gros matchs. Voilà, Monaco, Lyon, Lens qui continuent à bien avancer avec Rennes qui est un peu plus à l'arrêt. On passera le Tour d'Europe assez rapidement, mais on a quand même des infos en Première Ligue avec un changement à la tête. Et puis on terminera avec le Poteau d'Or très rapidement. Donc voilà, une journée, enfin en tout cas une émission un peu plus courte que d'habitude, je pense, aujourd'hui, avec moins de foot à discuter. Mais de quoi faire avec toi, John. Donc on se retrouve tout de suite, j'envoie le jingle et on lance la Ligue 1. Allez, on commence avec la Ligue 1. Comme toujours, par Paris, le gros match du week-end. Paris qui, après la qualification face à la Sociedad, fait un nul face à Reims en championnat avec un Kylian qui a à nouveau débuté sur le banc. Un Enrique qui ne se cache plus et qui n'a plus trop envie de répondre d'ailleurs ou se justifier sur ces raisons-là. Mais qui est rentré, alors Kylian est rentré ensuite à la 60e minute malheureusement ça n'a pas trop fait, enfin ça n'a pas changé le cours du match. Paris qui reste sur un match nul. Est-ce que tu penses, John, que la brouille Mbappé-Enrique peut-elle, enfin peut nuire sur la fin de saison, peut-être à la cohésion du groupe et puis les résultats? Bon, alors déjà en plus il est rentré à la 75e. Ouais. Euh, donc il restait qu'un quart d'heure. Donc après les grands joueurs, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour faire la diff. Mais non, franchement, je pense pas que ça peut nuire à la fin de saison. Moi, je pense que ce qui peut nuire à la fin de saison, c'est de se faire éliminer en Champions League. Hmm. Mais pour ne pas se faire éliminer en Champions League, il faut un grand kiki, sans mauvais jeu de mots. Et donc je pense que Mbappé, il est professionnel. C'est un immense pro, sinon t'en es pas là. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, si Enrique le fait rentrer à la 60e, la 75e, ou qu'il le mette titulaire, il n'y aura pas d'incident sur, je pense, l'implication et la motivation, même si la Ligue 1, bon, voilà, c'est pas taillé pour ce genre de grands joueurs. Enfin, je m'explique mal, mais Ah, je pense mais que ça quoi rejoint qu'il ce que arrive, Ronaldo dit aujourd'hui, un message oui, subliminal mais, qui est bon bah voilà, c'est bien, il a fait le taf, maintenant il lui faut le club enfin, qui va le permettre d'être la next je vais- step je- et en fait, je m'exprime mal. C'est pas que c'est pas taillé pour ce genre de grands joueurs. Bien sûr que c'est taillé pour ce genre de grands joueurs, puisque de grands joueurs sont passés par la Ligue 1. Mais en cette fin de saison, ils ont de l'avance. Je pense qu'ils vont gagner la Ligue 1 sans nul doute. Donc, il pourrait y avoir un relâchement. Mais après, est-ce que c'est vraiment. Il y a cette brouille, ouais, tu pars l'année prochaine, donc je te fais pas jouer. Ou est-ce qu'il y a le côté, je te préserve pour la Ligue des Champions? Aucun des deux. Je pense que c'est juste Enrique qui a. Comment il dit, Pierre, Géo trouve tout? Non, c'est pas ça. Je sais plus comment il appelle, mais il en l'appelle mode par pas mal de noms, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. son petit orgueil, moi, je sais faire mieux que les autres, vous allez voir. Pardon, ça va marcher. Donc, non, je pense pas que ça nuise à la fin de saison du PSG, mais ça reste quand même incompréhensible de pas faire jouer Mbappé, de pas le mettre titulaire, à moins qu'il y ait un truc qu'on sache pas.
Mmh. Une blessure, préserver quelque chose, je comprends pas, surtout que le prochain match de Ligue des Champions, je sais pas quand c'est, mais c'est pas de suite, quoi. Ouais. Donc Bah, c'est quoi? Il y aura le tirage au sort en fin de semaine avec les prochains matchs. On verra bien de ouais. toute manière qui vont jouer. Mais on a un peu la tendance inverse du coup à Paris que celle de l'OM par exemple en championnat. Mmh. Là, je crois qu'on est quand même sur pas mal de matchs nuls d'affilée. L'équipe qui montre pas grand-chose, je trouve, ouais, de très engageant pour le moment. On sent quand même un peu la zone tampon. Je pense que là, les quarts de finale va remonter un petit peu la pression quand ça arrivera. Ouais, bien Parce que la Ligue sûr. 1, c'est vrai qu'on les sent quand même largement à côté de la plaque en ce moment et peut-être la Ouais. tête ailleurs. Mais tu vois, même si c'était dans une optique de préserver Mbappé, je trouve que c'est un non-sens et ça les joueurs, ils doivent jouer, ils doivent être dans le rythme, là, je trouve c'est un peu limite, ouais, Ouais, lui couper l'herbe sous le pied, quoi, de pas lui donner du rythme, alors que là, on est dans une période où enfin, si tout va bien, il y a de l'avance en championnat, OK, il y a de l'avance en championnat, mais c'est ton meilleur joueur. Peu importe qu'il s'en aille, l'année prochaine, il faut qu'il joue, quoi. ouais, et puis tu as peut-être envie de dire aussi, profitons-en les quelques derniers mois où on va l'avoir, où la En Ligue 1 va plus. l'avoir. En plus, Toi, après c'est un peu Mbappé, relou. à la sortie, du match contre la Sociedad, il dit que c'est pas un problème, enfin il a pas de problème avec le coach. Hum. Je sais pas si c'est de la langue de bois ou c'est réel, mais quoi qu'il arrive, c'est très bizarre. Après attention, hein, les matchs, le dimanche à 13h, les mecs ils sont en siestas, aucune envie de jouer, donc bon, c'est pas déconnant non plus, de pas faire jouer Mbappé un dimanche, à 13h. Ouais. Même si je veux pas dire de bêtises, c'est un horaire, qui plaît bien au marché chinois. Donc bon, curieux tout de même. Peut-être que c'est ça. Bon, en tout cas, le résultat aujourd'hui, c'est match nul. C'est Mmh. pas une dynamique très positive. On a cette situation assez redondante. On a beaucoup de sujets avec la relation Mbappé-Enrique. Ça prend beaucoup de place. Peut-être que c'est bien pour le reste du groupe. Ils se focus en tout cas sur des choses peut-être non existentielles, mais peut-être voilà, ça permet de libérer un peu de pression, notamment sur la qualif en Ligue des Champions, qui s'est plutôt bien passée, on va dire, sans trop d'à-coups. Bah, Euh, plutôt très bien même. Plutôt très ouais, bien. ouais. Moi, Alors j'étais pas qu'on inquiet du tout, hein. Mais alors pas mais même au match aller, hein, avant le premier match, j'étais pas du tout inquiet. Hmm. Faut arrêter quand même, c'est Paris, Ouais, OK, la Sociedad, ils ont fait un bon run en début de saison, mais là, ils restaient sur, je sais pas combien de matchs, sans marquer, 5 ou 6. sans Ouais. victoire, non, ouais, faut pas déconner non plus, quoi. Bon. Donc là, on termine le chapitre PSG. On a Marseille-Nantes avec le renouveau de l'équipe de l'OM avec Gasset. Ça fonctionne très bien. Ils gardent leur dynamique. Et Marseille fait un super match hier au Vélodrome en plus. Je crois que la stat de la semaine c'est 0. Ça fait 0 match perdu cette année en 19 matchs au Vélodrome. Ça commence à devenir une forteresse. Et puis Obama qui revit littéralement depuis Gasset en poste avec un nouveau doublé. Il a déjà remis un Mmh. doublé cette semaine en Ligue Europa, il avait déjà bien marqué les esprits. Est-ce qu'il faut garder tout ça en place pour la saison prochaine? On a presque envie de se dire là, faut rien changer quoi. C'est très très bon. Bah, moi, je dirais déjà que quand Aubameyang va bien, tout va bien, heu, dans l'absolu. Je savais pas qu'on était, invaincu, enfin que l'OM était, invaincu, à domicile depuis, autant de matchs. Mm. Moi non plus. Malgré, J'ai vu la stat, malgré ça m'a la surpris. ouais, malgré le dur début de saison et la période un peu plus molle de Gattuso. Je sais pas, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire s'il faut tout garder. Heu, Gasset, il fait le taf, c'est un sorcier. Le mec, il est arrivé, il a tout remis en place. Heu, mais est-ce que c'est un homme de saison? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Là, dans le rôle qu'il a actuellement, il lui va comme un gant. Ouais. Hem, je suis pas certain, que même lui en ait envie de faire une saison complète. Tu vois quand même,
le gars, au final, la majorité de sa carrière, ou en tout cas de ce qu'on connaît, où il a été au sommet, c'était un entraîneur adjoint. Donc, Mmh. enfin, il y a aucun dénigrement à être un entraîneur adjoint, hein. Ils sont parfois même plus importants que les head coach. Mais voilà, toujours, tu sais, il a toujours été un petit peu en retrait. Quand il a eu des postes, enfin, quand il a eu les premiers rôles, ça n'a pas fait des folies. Il s'est lui-même dirigé vers une sélection. Donc, en sélection, bah, c'est quand même, malgré tout, moins soutenu, moins intense que du football de club. Donc, même lui, je suis pas sûr qu'il veuille ça. Après, pour en revenir, au présent, bah, l'OM, ça déroule, hein, depuis qu'il est là. C'est une Ouais. machine, hein. C'est 4 buts de moyenne, donc, non, ça fait plaisir. Ça fait Ouais, plaisir. c'est une équipe qui redonne un peu de plaisir, je pense même à regarder. Je me suis retrouvé à regarder des Ouais, bouts de match, chose que ah je mais n'ai pas fait carrément. depuis, depuis un petit moment. Ouais, et puis Gasset, 5 matchs, 5 victoires de suite là. Je crois que ça faisait 62 ans qu'ils n'avaient pas fait ça. Ça paraît Ah étonnant ouais. pour un club comme Marseille, mais en fait, et puis grâce à ça, mine de rien, là, ils cassent la mauvaise dynamique qu'ils avaient. Ils restent un peu au contact aussi pour l'Europe, parce que franchement, entre Beh, on les quelques journées où vous avez tout perdu, on les imaginait mal revenir un peu, mais là, ils sont à trois longueurs, je crois, de la quatrième place occupée par Lille, mmh, donc, et 6 de bah, Monaco, donc ça redevient envisageable. bah, clairement, on revient à un point des places européennes, il me semble. Franchement, tu m'aurais dit ça, il y a un mois, j'aurais rigolé, quoi. Je t'aurais plus dit, Lyon, va nous passer devant qu'on va se retrouver à un point des places européennes. Après, prudence, malgré tout. Mais ouais, comme j'ai dit, quand Aubameyang est en feu, je trouve que l'équipe est en feu derrière. C'est malgré tout ton leader, ton meilleur buteur. Heu il a brillé partout, enfin brillé, par les stats en tout cas, partout où il est passé. Ouais. Donc, voilà, si ton attaquant, qui pour le coup est le leader, va bien, que ton gardien va bien et que, la dynamique est là, pour moi ça devrait continuer. Ça devrait continuer. Hem, Juste attention en défense quand même. En Ouais. défense, il y a quand même des petits errements défensifs, notamment en deuxième mi-temps. Nantes aurait pu enfoncer le Ah, clou. Ils l'ont pas fait. C'est aussi ça la marque, d'une équipe qui va bien. C'est un peu la réussite, la chance. Donc non, c'est bien, c'est bien. et Vivement, il disait à la fin vivement du la match, suite. c'est un match qu'ils auraient pu perdre il y a encore un mois et qu'ils Ah gagnent mais clairement. aujourd'hui Ah mais pour toutes ces clairement. raisons-là. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est la force d'un groupe qui est en train de se remobiliser Ah mais et clairement. qui peut faire en tout cas une très belle fin de saison. On va suivre ça de près. Ça m'emmène enfin, au reste des matchs, hein. En bref, je te laisse peut-être les passer en revue rapidement avant Ouais, qu'on passe ouais, ben au sport européen. ouais, ben on a Lens qui a battu, Brest, donc, le dauphin de Paris. Mm. Et qui remonte à la quatrième place. Donc on a une belle série de 13 matchs sans défaite, euh, qui est stoppée par Brest, du coup, par Lens. Donc c'est Brest qui avait une belle série de 13 matchs sans défaite. Mm. On a Monaco, qui retrouve la victoire face à Strasbourg, qui monte sur le podium. Alors, mine de rien, Monaco, euh, tu vois, ils étaient là, ils gagnent, ils font des nuls, ils perdent. Tu sais, on sait pas trop quelle était leur dynamique. Et malgré Ouais. tout, ils sont sur le podium depuis, quasiment le début, quoi. Donc, parce qu'ils ont fait leur match et leur point en début de saison. Comme quoi, c'est important. Et après, Mais on a c'est vrai, Rennes et Lille. ils sont là, ils sont pas là. Tu te demandes parfois où ils sont, et en fait, ils sont toujours dans le haut du tableau. Ben, c'est Ils ça, sont c'est ça. pas, ils sont constants, mais ils sont pas extraordinaires. C'est une, Absolument, c'est exactement ça. Et on a Rennes et Lille qui ont fait un 2-2. J'allais dire un beau 2-2, mais, beau dans le sens où, ben, ça relance un peu, ouais, l'enjeu, à ce niveau-là du tableau, pour les places européennes, avec un David, bah, qui a été présent. ouais, Et qui met un doublé en ouais, fin de match hein, pour aller chercher, parce que ouais, Rennes gagnait 2-0 ouais, ils se font reprendre. C'est la troisième fois de suite hein, qu'ils perdent, enfin qu'ils gagnent, qui mènent au score et qui perdent 2 points. Ils l'ont fait mmh, face à Lorient, ils l'ont fait face à Paris. ouais, Ils ont du mal
à garder le score et à conclure. Et finalement, bah là, ils perdent de précieux points parce que tu vois, c'est 6 points perdus sur 3 matchs. Non, ils en ont même perdu 3 la dernière fois ce qu'ils ont perdu. Donc tu vois, on est quand même à 7 Mm. points de perdus sur les 3 derniers matchs à cause de ça. Bah aujourd'hui, ils seraient 3e ou 4e derrière Monaco. Bah là, ils se retrouvent Clairement. 8e avec Marseille qui leur repasse devant. Et puis, bah, progressivement, Lyon ou Reims qui recolle journée après journée. Donc, tu vois, Lyon qui est déjà 10e à 5 points du Mm. Stade Rennais. C'était pas la même chose en début de seconde partie Ouais. Mais clairement, d'année. c'est depuis le début de saison, Lille, ils ont perdu énormément de points. C'est impressionnant. Pourtant, ça joue bien. Ils savent être dangereux. Chez eux, ils sont durs à battre. Mmh. Mais voilà, trop de points perdus, comme tu dis, comme ça en fin de match. Ah, et ça, à la fin de saison, Euh, tu le vois dans le classement et ah, ça va peut-être clairement. leur coûter une place en Coupe d'Europe, à mon avis, très, Clairement, très ouais. probablement. Et on avait Hazard dans les tribunes. Ah oui? Hazard dans les tribunes, qui a été invité par Lille. C'était sympa. Je sais plus pourquoi. Je t'avoue que je l'ai vu, mais je crois que c'était pour lui remettre un trophée d'honneur ou un truc comme ça. Je dis ça, La carrière, mais c'était quelque chose comme ça, ouais. la plus belle carrière gâchée de ces des dernières années? C'était ça le trophée? T'es un bâtard. Mais oui, j'avoue qu'au Real, c'était Ah une bah, grosse blague, quoi. ouais, il était meilleur en tribune que, que sur le terrain. Mm. Bref, on avait Lyon aussi, je finis là-dessus, mais on a Lyon aussi qui a Ouais, gagné, pardon. Il a eu la qui a fait médaille d'or de un la ville de Lille hier. OK, Voilà. Ils très lui ont bien. donné ça, quoi. Bon, il a fait du bon taf à Lille, il le mérite. Oui, 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 il mérite. Je disais, on finit sur Lyon qui semble définitivement hors de danger aussi pour la relégation, enfin pour le maintien, pardon, avec une victoire à Lorient. On a Baldé notamment qui a remplacé Lacazette blessé, qui est prêté par Troyes, qui a marqué son premier but depuis presque un an. Donc pas mal de petites choses sympas pour Lyon voilà, qui réenchaîne sur cette belle victoire après Mm, avoir eu un coup d'arrêt la semaine dernière et leur première défaite en 5 matchs. Voilà, Lyon qui se relance et qui se replace encore une fois au milieu de tableau, 10e. Et Nice qui n'y arrive plus et qui perd contre Montpellier, hein, pour le dernier match mm. qu'on voulait couvrir. C'est la seule équipe dans les 5 grands championnats européens à ne pas avoir pris un point après avoir concédé l'ouverture du score. Donc ça montre aussi que Nice voilà, et même s'ils ont été bien placés, ils ont quand même un gros problème aujourd'hui dans les matchs où ils n'ont pas le contrôle. Et ça manque un peu de caractère, on va dire, dans ce groupe-là. Faut pas oublier que les 5 derniers résultats en championnat, c'est 4 défaites et un nul. Ils sont totalement à l'arrêt. Voilà, ils sont passés de la 2e à la 6e place en très peu de temps. Bah, tant mieux pour les autres, mais ouais, tant pis pour eux. Pourtant, c'était bien en début de saison. Mais voilà, c'était très défensif. Et quand ils ont essayé d'ouvrir leur jeu, ben voilà, ça passe pas, quoi. Ça passe Alors, pas. et une équipe qui a beaucoup de mal à marquer quand même, on va pas se mentir, depuis le début de saison. Ils arrivaient jusqu'ici à tenir un peu les scores, mais là, Mm, bah, je sais pas, 24 buts marqués en 25 journées. Si tu veux jouer le top classement, enfin le haut du classement, tu dois à ce moment, je pense, plus scorer. Et on le voit aujourd'hui, c'est un de leurs gros problèmes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils passent 6e avec Lens devant Lille, Monaco, Brest et Paris. Sur ce, on clôt le sujet. Je sais pas si tu avais un dernier mot sur la Ligue 1. non, 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 non. Et on passe tout de suite Pas au plus que ça. Tour d'Europe, où on reviendra notamment sur la Première Ligue. Allez. On attaque le Tour d'Europe avec la Première Ligue qui a vu la course au titre qui est pas relancée parce elle est toujours en cours, mais changer de propriétaire, on va dire entre guillemets, avec notamment Arsenal qui continue sa série de victoires, mais un petit peu plus dans la douleur que les précédents matchs où ils avaient mis 4, 5, 6 buts parfois. Là, Arsenal qui fait du boulot de premier de classe, hein, pas un Mm. match à la hauteur de ce qu'ils ont fait par le passé, mais une victoire quand même, avec un Rice encore une fois super. Je sais pas si t'as regardé le match, mais je trouve que plus on avance, plus c'est satisfaisant. Si je suis honnête, non, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé le dernier en Ligue des Champions.
Ouais. qui ressemblent pas du tout. Déjà, je trouve qu'ils étaient en dessous de leur niveau d'habitude en Ligue des Champions. Euh, donc là, oui, ils sont dans une bonne dynamique et ils bénéficient aussi du match nul de Liverpool et City pour repasser en tête du classement. Ouais, exactement. Liverpool et City qui se sont maintenus un partout avec une action un peu litigieuse à la fin du match. Liverpool qui aurait pu prendre les devants, Mm. mais ça a été décidé autrement, on va dire, mais qu'on donnait un super match comme on a l'habitude de le voir en Première Ligue. C'était c'était le dernier match, enfin la dernière confrontation entre Klopp et Guardiola. Ah oui? Donc je pense que parce que Klopp s'en va du coup en Ouais, fin ouais, de je saison. sais, mais il y a pas d'autres cups. En, Alors attends, je suis en train de je crois pas, réfléchir. hein. Je crois pas, hein. Non, non, c'était. Enfin, en tout cas, en championnat, c'était la dernière confrontation. Donc, je pense que les joueurs avaient à cœur de se donner à fond. De toute façon, c'est ce que tous les professionnels dans le sport ou dans le foot doivent faire, se donner à fond. Mais évidemment, il y a des circonstances qui font. Tu te donnes plus à fond en Ligue des Champions, dans ce genre de match. Ouais. Et pas, par exemple, le dimanche à 13h contre, contre Reims, quoi. En tout cas, on voit que City qui a un vrai rouleau compresseur depuis pas mal d'années, montre un petit peu plus de signes de fébrilité et peut-être aussi juste ils sont un peu plus prenables que d'habitude, ce qui est normal à un moment, il faut que ça s'arrête, hein, tu Oui, peux pas être un oui, monstre oui. pendant 15 ans non-stop, mais on sent qu'ils sont prenables et c'est plutôt sympa à avoir pour le championnat anglais. Là, on se retrouve avec là les trois premiers à moins de 2 points, je crois. C'est bien de voir City laisser un peu de place. Bah déjà, ça présage d'une fin de championnat endiablée. Alors moi, j'ai pas d'équipe, je suis pas supporter d'une équipe en particulier en Angleterre. J'ai toujours aimé Liverpool Ouais. pour l'histoire, les joueurs qui y sont passés. Mais je t'avoue que go Arsenal, tu vois, cette année. Mais voilà, encore une fois, je suis pas supporter d'une équipe ou quoi, que ça soit Arsenal ou Liverpool ou même une autre. En vrai, je m'en fous, mais ça ferait plaisir qu'Arsenal aille au bout. Surtout après la saison qu'ils font l'année dernière, où ils se font remonter en fin de saison. Donc, Ah, ils se font remonter et puis clairement ils hmm, craquent surtout. ouais. À leur Bon. habitude, deuxième partie de saison, c'est vrai elles sont toujours un peu plus dures. Mais là, on sent que le crew est un peu mieux préparé Ouais, ouais. pour la fin de saison. Et vu qu'ils vont se faire éliminer par Porto en Ligue des Champions, du coup Paris va prendre Porto. Tu connais l'histoire, donc voilà, ils auront plus que ça à jouer. Ah, Je c'est pense, la théorie, c'est la je théorie. vois plus le Real prendre Porto en quart de finale que Paris. Je vois bien Paris se taper un gros comme d'habitude. Ah ouais, putain. Bon, en tout cas, City qui avait ouvert le score par John Stone, Hmm. il me semble, et Liverpool qui avait égalisé à la 50e minute par McAllister, Ouais. Un penalty, penalty, ouais, un penalty. qui laisse la place à Arsenal une nouvelle fois. Le classement reste, comme on l'a dit, très serré en tête, mais voit derrière. Alors attendez, je suis en train de le ressortir. On voit quand même Aston Villa qui reste en quatrième place, suivi de Tottenham et United qui est malheureusement largué un peu par le top 5 avec 6 points de retard Hmm. sur Tottenham, le prochain poursuivant, mais qui a un match de retard. Donc voilà, c'est assez serré dans les trois premières places. Ensuite, on a un petit duo d'Aston Villa et Tottenham qui se battent. Et puis après, on a le ventre mou avec de Manchester Hmm. à la 10e place, Newcastle qui se regroupe en 6 points. En Donc tout voilà. cas, quand tu vois des confrontations comme ce week-end et un classement resserré comme ça à 10 journées de la fin, la Première Ligue porte bien son nom de meilleur championnat du monde, c'est pas pour rien. Même si cette année, le championnat d'Allemagne, je me suis pas tenté de citer le nom du championnat, je me trompe tout le temps, mais cette année, le championnat d'Allemagne est plutôt intéressant avec Leverkusen qui a Hum, encore gagné ce week-end, si je dis pas de bêtises. qui a gagné 2-0 et Mm. qui file définitivement vers le titre, hein. Ouais, ça c'est beau, hein.
malgré le fait que Munich, Bayern Munich a mis une pétée Mmh. à Mayence. Ils ont mis quand même 8 buts, hein. On sent qu'ils ont un peu défoulé tous les nerfs Ouais. qu'ils avaient sur eux. Mais ouais, les Leverkusen qui enchaînent, qui sont impressionnants. Ils ont dominé Wolfsburg hier soir assez facilement et qui fait un pas de plus vers le statut de champion. Et on Ouais, ouais, espère, bien moi sûr. j'espère maintenant qu'ils vont rester invaincus jusqu'à la fin de l'année parce que Ah ben, ce serait magnifique. c'est magnifique. Ça Ouais, serait magnifique et moi, bah, j'adore, le coach, Xabi Alonso. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, que j'aimais bien Liverpool par son histoire, les joueurs qui y sont passés. ouais, Xabi Alonso en fait clairement partie. C'est une époque, bah, c'est l'époque où il y avait, tu sais, un peu des Espagnols, Xabi Alonso, Torres et cetera. J'adorais ce Liverpool-là et bah, je trouve que c'est magnifique l'histoire, je pense que sans se tromper, on peut dire qu'il va gagner le championnat, comme tu as dit. Mais ça serait encore plus beau qu'ils soient invaincus. Parce que ouais, peu l'ont fait dans l'histoire. J'ai Arsenal en tête. hmm. Mais après, comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres Ouais, il doit bien équipes. y en avoir une ou deux autres, mais franchement, ça se compte sur les Ouais. doigts de la main, je pense. Mm. Mais ouais, les semaines passent et je reste vraiment sur le cul de voir ce Ouais. qu'ils sont capables de faire, les mecs. Donc, C'est 6 victoires d'affilée et sur les 10 derniers matchs, 9 victoires, quoi. Et sur les ouais. 11 ou 12 derniers, pareil. Enfin, c'est monstrueux. Donc, une Ah, c'est équipe monstrueux. qui a l'air inarrêtable. En tout cas, côté Bundesliga, on n'a pas plus d'informations aujourd'hui parce que le classement est assez figé. On a juste le Bayern Munich qui a fait un gros carton. Et puis les Leverkusen qu'on retrouvera jeudi en Ligue Europa contre Karabakh. Donc voilà, et rapidement on passe à la Liga, on peut faire un petit tour des scores avec le Barcelone qui a gagné 1-0 à Majorque, enfin Ouais, poussif, hein. contre Majorque, ils sont très Mm. poussifs. Très poussif, ouais. C'est pas une saison, c'est pas C'est la saison catastrophique. rêvée. Ouais, c'est Ouais. catastrophique. On pensait, tu vois, quand Xavi il était arrivé, je sais plus quoi, une ou deux saisons, enfin une sûre. J'ai perdu le fil, mais 2 saisons, je crois que c'est la troisième là. Et on pensait que ça allait être le renouveau du Barça, mais le Barça, le mal il est plus profond, quoi. Il y a plus un sou. Je sais pas, tout est décousu. Ils sont pas dans leur stade cette année en plus, donc ça joue beaucoup, je pense. Ça joue beaucoup. Ouais, ouais. Ça paraît rien, mais ne pas jouer dans ton stade. Ok, c'est quand même un stade qui est à Barcelone, mais c'est pas le Nou Camp, le Camp Nou, je sais pas comment Ouais, on le dit, mais le stade Montjuic, c'est. Non, ils sont au Montjuic ou ils sont au stade de l'Espagnol, je sais même plus. Non, ils sont au Montjuic, ils sont au stade ouais, ouais, olympique. ouais, 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 ouais. donc c'est poussif. Lewandowski qui fait une bête de saison l'année dernière, mais cette année, bah, un peu en deçà, donc ouais, c'est compliqué. Il leur faut un Gasset à Barcelone. Ça serait parfait, ouais. Je sais pas comment ça va se passer l'année prochaine, mais euh, j'ai hâte de voir qui va récupérer la gestion de Barcelone et ce que ça va faire, parce que on n'est pas habitué à Mm. voir Barcelone aussi peu performant, surtout en Liga. C'est quand même c'est un rouleau compresseur hein, Ouais. depuis pas mal d'années maintenant. Et là, cette année, ils sont vraiment complètement en dehors du truc. Et Giron, qui gagne encore ce week-end, conforte, on va dire, sa deuxième place. Ouais, c'est Messi, hein. Messi il nous a tout pompé, il nous a tout sucré, il y a plus d'oseille, il y a plus rien. C'est encore cette année ou pour l'année prochaine, la masse salariale dépasse largement le Mm. cap qui est autorisé. Enfin, c'est une catastrophe. Ils s'en sortiront, c'est un grand club et d'autant plus quand on retrouvera le stade qui sera agrandi, rénové, mais gagner un titre avec ce Barça-là ou même les prochains, Ouais, surtout avec le c'est Real là surtout, ouais, qui est en train de se faire les Avengers, quoi. Enfin, en théorie. c'est Donc, si monstrueux là. Mbappé va là-bas, donc ouais, c'est J'ai- incroyable. il manque plus que Zidane en coach et je pense qu'on est reparti Mais pour 3-4 tu, saisons tu, d'affilée à bouffer du tu Real. rigoles, mais il y a des rumeurs qui le remettraient sur le devant de la scène à Madrid, hein. Et Ancelotti a pas signé sur une saison de plus? Je sais plus ça, Ou je sais deux plus. avec une. Je Ouais, je crois sais plus. que son contrat ne se termine pas à la fin de la saison, mais Ouais, Zidane, ça fait 3 ans qu'il dit je vais recoacher, mais au final, il recoach pas et je pense qu'il veut pas aller en Angleterre, il veut pas aller en Allemagne, il veut pas aller en France. L'Italie, ouais. pourquoi pas, la Juve, Ouais. mais
Je pense que c'est Mais bon. la réélection de Dédé qui l'a un peu mis dans le Ah mais dur, clairement, avec l'équipe ah de mais France, clairement, clairement pour moi Zizou, il voulait prendre l'équipe de France, sauf que Dédé il lâchera jamais l'équipe de France. Et quand je te dis jamais, la seule moyen qu'il lâche l'équipe de France, c'est bah, que soit qu'il ait plus l'envie et ça passera pas, soit qu'on se fasse éliminer au premier tour de l'Euro quoi. ah, De je pensais l'Euro qu'avec, et même ça, avec je le pense qu'il Gret, resterait. ouais, je pensais qu'avec le Gret qui allait bouger, on Ouais. pourrait peut-être voir, Et de toute un second façon, souffle avec, De toute façon, Zidane, même mais s'il part de l'équipe de France, il ira à la tête de la Fédé, donc il mettra des bâtons dans les roues à Zizou pour pas qu'il vienne. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Ils peuvent pas se saquer. Laisse tomber, Zizou en équipe de France. Je suis pas sûr qu'on le voit de sitôt, quoi. ouais, pas de sitôt. Bon, en tout cas, peut-être que le Real pourra le reprendre bientôt. Tout ça pour dire, Real qui est Mm. 7-8 points en avance sur Girone au classement de la Liga. Il reste 10 journées, il n'y a Ouais, pas c'est grand-chose qui fini, risque Jérôme. d'inquiéter, je pense. Il pouvait encore être dans la course, mais là, c'est fini, là. C'est fini. Ouais, il y a Mais juste, alors Barça est un c'est point derrière, incroyable. l'Atlético a 7 points. Donc il risque quand même de pouvoir essayer de garder une troisième place, mais pas la première, c'est terminé, je pense. Non, Les débats non, c'est entre la terminé, ça. Bundesliga et la Liga, C'est terminé. c'est fini. Non, non, la Euh, Ligue des Champions, ça se fait encore, mais le championnat, oui, c'est mort. mm. Sur ce, on clôt la page foot. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser pas nous présenter, mais nous élire le poteau d'or de la semaine. Pour une fois, on change les rôles. Ce sera pas moi, mais toi. On a 3 nominés cette semaine. De manière assez évidente, je pense que tu sauras me dire rapidement ton favori, mais on a Kylian Mbappé pour son doublé face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, avec notamment un but magnifique. En Mm, numéro 2, on a Aubameyang pour son doublé en Europa League et hier soir en Ligue 1. mm. Et on a Vini pour une belle semaine et un trouble fait plus qu'efficace dans beaucoup des matchs auxquels il prend Ouais. part. Bah, Alors, écoute, dans un, dans un souci d'intégrité et aussi de mérite, et pour pas qu'en fin de carrière, il vienne se plaindre qu'il n'a pas reçu ce poteau d'or, je vais, euh, je vais nominer, enfin, je vais choisir Pierre-Emerick Aubameyang, à qui allez, on lui a volé le trophée il y a 2 semaines. Donc, ah, je lui ai volé son trophée il y a 2 semaines. Je savais qu'il allait nous en refaire une et d'ailleurs, il n'a pas manqué de remarquer cette semaine ouais. en nous faisant un petit Voilà. clin Mais d'œil. comme je disais en début d'émission, pardon, quand il est là, l'OM va. Et même en début de saison, quand ça allait moins bien, quand il était là, ben, l'OM gagnait, quoi, tout Hmm. simplement. Tout Ouais, je suis simplement. d'accord. Bah écoute, moi je te rejoins sur ce poteau d'or, je le trouve plutôt pas mal. J'aurais dit la même chose, cette fois-ci je lui aurais donné le poteau d'or, c'est son premier, peut-être pas le dernier. Hmm. Et avec ça, bah, on clôture l'épisode de cette semaine, épisode foot. Merci John d'avoir pris part et Avec d'avoir plaisir. remplacé de pied ferme Pierre. On se On se retrouve, voit pour la suite. notamment pour Ouais. l'épisode de l'Omnisport et pourquoi pas les semaines qui suivent. Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas de nous mettre un petit like et Ah de ouais, s'abonner si vous voulez likez, recevoir les. abonnez-vous et commentez surtout pour nous donner votre avis. C'est super important, quoi. Voilà, sur soit le poteau d'or, soit tout le reste. Merci à tous en tout cas. Bonne semaine. Allez, merci. Bonne semaine.